Vous pouvez rester avec nous parce qu'on va parler maintenant, vous parlez des préfets, notamment de leur rôle et de leur travail important à l'occasion de cette crise énergétique. On va parler du limogeage de la préfète d'Indre-et-Loire. Ça fait polémique parce qu'en fait, elle aurait eu le tort d'appliquer scrupuleusement la loi. C'est ce qu'on comprend, en tout cas à travers un article du Canard enchaîné. Elle a reçu d'ailleurs le soutien d'un certain nombre d'acteurs locaux, des fonctionnaires notamment. Fanny Wegscheider, on vous retrouve. Que s'est-il précisément passé ? Eh bien, les faits, les voici. C'était Marie Lajusse, donc 51 ans, préfète de l'Indre-et-Loire depuis 2020, qui a été démise de ses fonctions 2 ans et demi après son arrivée dans le département. Une éviction survenue il y a tout juste 3 semaines. C'était mercredi 7 janvier et signifié par un décret signé en Conseil des ministres. Un décret, vous allez voir, tout ce qui est plus laconique, appelle de tout petits articles qui notamment disent bien que le président de la République, sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l'Intérieur, déclare qu'il ait mis fin aux fonctions de préfète d'Indre-et-Loire exercées par Madame Marie Lajusse, préfète. Marie Lajusse qui conserve toutefois son statut de préfète. Elle n'est pas formellement limogée, mais elle devrait prochainement être affectée à un autre poste. Pour autant, certains élus dénoncent sa mise à l'écart. Notre invitée, la sénatrice socialiste Nicole Bonnefoy, a écrit notamment à Gérald Darmanin, à Emmanuel Macron ou encore à Elisabeth Borne pour insister sur les grandes compétences, le dévouement et le sens de l'État de la préfète. Alors, quel est le motif de l'éviction de la préfète? Alors, pas de version officielle côté Place Beauvau, puisque la nomination des préfets est à la discrétion du ministre et qui n'est pas tenu de s'en justifier. Même la préfète, qui est soumise au devoir de réserve, n'a pas commenté l'affaire, ni même la préfecture. En revanche, un article, vous le disiez, du Canard enchaîné, qui est paru le 14 décembre dernier, estime que la préfète aurait été saquée à la suite de pressions exercées par des élus locaux pour, je cite, avoir fait respecter le droit de l'urbanisme dans une affaire de projet immobilier. Ce projet, c'est la construction d'un incubateur de start-up en pleine zone boisée non constructible, juste à côté d'un château classé monument historique. Donc, la préfète avait dit non à cette construction, ajoutant qu'il allait à l'encontre de la loi climat et résilience. Selon l'article du Canard enchaîné, c'est donc cette décision, ainsi que de nombreux SMS envoyés déjà bien en amont de tout cela par des élus, qui auraient donc provoqué cette sanction. Lundi dernier, quoi qu'il en soit, dans une tribune parue dans le journal Le Monde, une cinquantaine d'acteurs de la société civile, de fonctionnaires, d'élus du territoire ont décidé de défendre Marie Lajusse selon un collectif d'une sorte de cabale un peu injustifiée. Une pétition en ligne également a déjà recueilli quelques 1500 signatures. Merci Fanny pour toutes ces précisions.